cette année, as-tu même imposé les mains malades, il était guéri? Ça ne vous énerve pas? Ça n'énerve pas les chrétiens d'avoir des malades autour de nous à qui on donne des comprimés et des comprimés et des comprimés. Mais tes mains sont en train de chômer. Il y a de la puissance dans tes mains. La Bible dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Tes mains ne peuvent pas seulement que couper le foufou, tes mains doivent guérir les malades. Les disciples n'ont pas été appelés chrétiens seulement par leur caractère. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient les œuvres de Jésus-Christ, parce qu'ils agissaient comme Jésus-Christ, ils chassaient les démons comme Jésus-Christ, ils prophétisaient comme Jésus-Christ, ils opéraient dans le surnaturel comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas qu'à nous donner que des bénédictions, des voitures et des maisons. Il y a aussi l'onction du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Il est temps que nous puissions manifester Jésus-Christ dans sa totalité. Sinon nous sommes déséquilibrés. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes, Yakin et Boaz. Chaque colonne révélait le caractère et l'autre révélait la puissance. Et pour que l'église soit tenue, il faut la puissance et le caractère. Pas seulement le caractère, la puissance aussi. Pas seulement la puissance, le caractère aussi. Jésus-Christ qui ouvrait les yeux des aveugles est où? Qui faisait marcher les paralytiques est où? Qui guérissait les fous est où? Que fait-il alors en toi? Il est venu se reposer? Il est en vacances? Il est en vacances? Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains malades pour vivre le Jésus-Christ qui est en toi? Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains à tes enfants pour qu'ils soient guéris? Quelle est la dernière fois où tu as pris autorité sur un esprit mauvais et tu as vu les démons dire je m'en vais? Quelle est la dernière fois? Bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de chômer dans vos vies. Le problème de cela, c'est que nous avons quitté l'église catholique, mais nous avons toujours la mentalité catholique. Qu'est-ce que la mentalité catholique? Le clergé et les laïcs. Les clergés, eux, ils ont Dieu. Ce sont eux les serviteurs de Dieu. Les laïcs, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas la Bible. Si on est malade, les clergés prient pour nous. Si nous avons péché, ils demandent pardon pour nous. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous nous sommes le clergé. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous le clergé. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous avez l'onction comme moi. Vous avez la puissance comme moi. Vous avez Jésus comme moi. Vous avez l'autorité comme moi. Lorsque tu as un problème, ne me cherche pas. Résous ton problème par le pouvoir que tu as reçu. Cette dépendance vous empêche de développer ce que Dieu vous a donné. Cette dépendance. Vous n'avez tendance qu'à regarder aux serviteurs de Dieu. Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Les 5 ministères sont donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En fin de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les 5 ministères sont des coachs des ministères. Nous sommes ouins pour vous coacher dans vos ministères. Il n'y a pas de coach sans joueur. Je suis là pour te dire, tu as quelque chose, manifeste ça. Tu as quelque chose, manifeste ça. C'est ça le ministère. Te pousser à manifester ce que tu as. Mais pas te pousser à dépendre de ce que j'ai. Mes frères et sœurs, avant d'être pasteur, je guérissais les malades. Avant d'être pasteur, je priais, des miracles se produisaient. J'étais au protocole, je donnais des paroles de connaissance. J'étais fidèle, je chassais les démons dans les quartiers. Je chassais les démons dans les universités, à l'école. Une fois même, j'ai failli être renvoyé. Quelle est cette génération-ci qui ne manifeste Dieu qu'à l'église? Quelle est cette nouvelle génération qui pense à Dieu qu'à l'église, qui croit au Saint-Esprit qu'à l'église, qui croit à la puissance de Jésus qu'à l'église? C'est pourquoi quand Christ est venu, son ministère était en dehors du temple. En dehors du temple, c'est là la vraie vie chrétienne. Ici c'est l'école, je vous forme et quand vous sortez, vous manifestez Jésus. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux chasser les démons. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux guérir les malades. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est quand tu arrives. Alors qu'il est possible, frère, de connaître, de vivre avec Dieu de manière surnaturelle. Ce sont les impacts de la présence de Jésus en toi. Vous avez Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. La vie chrétienne est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Tu ne peux pas passer un mois. Tu es dans les naturels et dans les naturels. Tout est moi. Tout est moi.
tout un mois, tu n'es que dans le naturel. Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas chassé un démon, tu n'as pas guéri un malade, tu n'as pas donné une parole de connaissance, tu n'as pas vu une démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Une année de vie chrétienne, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne te dit rien du tout. Tu ne parles pas en langue, ça ne te dit rien du tout. Tu laisses des gens parlant d'autres langues à côté de toi. Nous, c'était, tu viens à l'église, un voisin parle en langue, tu pleures. Tu dis, Seigneur, je veux parler. Et si tu crois ce matin, tu parleras. Tu parleras en d'autres langues ce matin. Je dis, tu parleras en d'autres langues ce matin. Bien-aimé, le premier pas dans le surnaturel, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que tu prennes des années, tu n'es pas baptisé dans l'Esprit et tu oublies. Non. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que des mouvements et des mouvements spirituels ont été bâtis que sur le baptême du Saint-Esprit. Les gens allaient dans des jeunes de 3 ans, 4 ans, rien que pour le baptême dans le Saint-Esprit. Des gens pouvaient voyager d'une nation vers une autre parce qu'ils entendent que dans une église, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il y a plus que cette vie que tu mènes. Cette vie chrétienne que tu mènes là, c'est le brouillon. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. C'est pourquoi j'aimerais vous demander une chose. Quand tu es avec une personne importante et tu es très entouré, tu ne comprendras pas sa valeur. Jusqu'à ce que ces personnes s'éloignent et que tu découvres que tu étais avec un roi. C'est pourquoi, ayez l'habitude de vous réveiller quand tout le monde dort pour avoir conscience que de Jésus. Ou des fois tu te retires, tu payes quelque part 3 jours avec seulement de l'eau. Tu mets là pour avoir conscience que de Jésus. Et tu découvriras que tu vivais dans la basse-cour alors que tu étais un aigle. Et tu découvriras que ces choses qui te faisaient stagner, tu pouvais les détecter depuis longtemps si seulement tu avais donné du temps à ressentir la sève. Avoir soif. Quand vous regardez la tige, elle plonge ses racines dans la terre. Et donc les racines opèrent comme une pompe qui doit aspirer, amen, tous les nutriments qui sont dans la terre. Aspirer, c'est avoir soif. La tige a soif des nutriments et la branche doit avoir soif de la sève. Doit aspirer. Prier 1 heure du temps sans soif, ce n'est pas prier. Un homme qui prie 10 minutes avec soif est plus efficace qu'un homme qui prie 1 heure par monotonie et par habitude. Amenez toujours vos cœurs à avoir soif de lui. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que vous avez reçu la plus grande bénédiction au monde, avoir Dieu en vous. Avoir Dieu en vous. Au début de ma vie chrétienne, très tôt, j'ai eu cette expérience. Je priais dans un groupe de prière. Et ce groupe de prière ne grandissait pas. 7 ans, 20 fidèles. Tout le monde trouvait cela normal. Et j'ai dit non, ce n'est pas normal. Comment une église peut faire 7 ans avec 20 fidèles? J'ai commencé à jeûner, prier. Jeûner, prier. Jeûner, prier. Et un jour, je vais en retraite. Pendant que je jeûne pour l'église, je sens une présence satanique s'approcher de moi. Et je sentais cette présence venir parler à mon oreille. J'ai dit, Dieu, ne permets pas à ce démon de me parler. Cet esprit m'a parlé. Je ne dormais pas. En très bon français, Marcelo, prépare-toi à mourir. Et quand ce démon a parlé, j'ai eu directement une vision d'un frère qui était dans la chorale, qui me cherchait. Il s'appelait Bertin et il frappait à la porte. Dieu m'a dit, c'est Bertin qui a quitté son corps, quittant Lemba jusqu'à la cité Maman Mobutu en esprit pour me tuer. Et Dieu m'a dit, n'aie pas peur, chasse-le. Je l'ai chassé, il est parti. Et pris de fatigue, je l'ai senti revenir, cette fois avec plus de force, plus de puissance. Et quand il est revenu, j'étais fatigué. J'ai dit, Jésus-Christ, tu t'en occupes.
Et j'ai senti notre présence s'approcher de lui et le chasser. J'ai dit, Jésus, je te remercie, tu l'as chassé. Il a dit, c'est pas moi, j'ai envoyé ton ange. Bien-aimé, ces jours-là, j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas naturelle. Il y a des forces surnaturelles en face. Il y a des forces surnaturelles en face. Et il y a en toi aussi le Saint-Esprit et il y a avec toi des anges. La vie chrétienne t'amène à voir des anges comme gardiens. Ici, il n'y a pas que des hommes, il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges. Et le don de discernement des esprits te permet de savoir qu'il y a des anges. Le don de discernement des esprits te permet de savoir, ici, il y a la présence de Dieu. C'est pourquoi même choristes, quand vous chantez, ayez le discernement des esprits. Un jour, vous pouvez venir avec l'esprit de chanter fort, mais l'esprit ne veut pas. Il veut que de doux cantiques. Chantez lentement. Ne respectez pas toujours votre répertoire. Laissez-vous couler avec l'esprit. C'est lui qui connaît le besoin de l'église, pas votre répertoire. Je peux décider aujourd'hui, je veux prêcher comme ceci. Il dit non, tu prêches comme cela. Pourquoi? Il y a un homme, une femme qui doit entendre Dieu de cette manière-là. C'est lui le chef du restaurant. Nous ne sommes que les serveurs. Le serveur ne donne pas ce qu'il veut. Il ne donne que ce que le cuisinier a préparé. Si vous pouvez avoir soif aujourd'hui, soif de manifester ce qui est en vous, le Jésus qui est en vous, l'Esprit qui est en vous, et de quitter une vie naturelle où vous opérez que dans le naturel, vous parlez naturellement, vous pensez naturellement, vous réagissez naturellement. Et quand vous agissez dans la chair, c'est quand vous vous rendez compte qu'il y a Dieu dans vos vies. Nous l'avons reçu et nous l'avons mis dans un coin. Nous l'avons appelé et quand il est venu, nous l'avons mis dans un coin. Nous agissons dans l'intelligence, avec nos forces. Nous croyons que je ferai ceci. Frère, des années, je me suis battu dans le ministère, prêchant, physiquement prêchant. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, si tu commences à me donner chaque premier mois de tes années dans le jeûne, dans la prière, où tu n'es que dans ma présence, tu verras ce que je ferai. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai eu plus de résultats que lorsque j'opérais dans le naturel. Les choses que je perdais en faisant 30 jours en jeûne, je les récupérais fois 100 au lieu d'être tout le temps en train de faire des choses. Car bien aimé frère, tu ne peux porter du fruit sans t'attacher au cep. Impossible. Et l'une des choses qui prouve l'attachement au cep, c'est la vie de prière. La vie de prière ne permet jamais au diable de te voler la vie de prière. Jamais. Apprends à t'agenouiller. Quand tu quittes ton lit, la première chose que tu dois faire, c'est être à genoux. C'est-à-dire de ton lit sur les genoux. Pas de ton lit à ton smartphone. Pas de ton lit à brosser les dents. Non, après brosser les dents. Parce que Dieu ne sent pas l'odeur de ta bouche. De ton lit à tes genoux. De ton lit à tes genoux. Établissez un rendez-vous avec Dieu, un programme avec Dieu. Seigneur, je vais commencer à te chercher à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, à 23 heures. Seigneur, je te fixe tel rendez-vous. Voyez le grand Daniel, malgré qu'il était un homme élevé, avait 3 rendez-vous avec Dieu. Soyez des hommes de prière. Ayez une vie de prière. Avant de faire les choses, rassure-toi que tu l'as cherché. Sinon, tu deviens une branche qui n'est pas connectée. Ne faites rien si vous n'avez pas prié. Voyez Jésus-Christ, il passe toute la nuit à la montagne. Et après, il descend, il fait des miracles. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à la montagne. Ne reste jamais dans la plaine où Dieu t'a utilisé. Remonte toujours là où il t'a oint. Ne priez pas à l'église seulement, priez à la maison. N'est-ce pas que quand nous prions ici, nous vous coupons, n'est-ce pas? On vous lance
Et quand vous voulez prier encore, amen, c'est l'heure de la parole. Après la parole, on vous lance. Quand tu veux entrer, amen, il faut rentrer à la maison. Mais où as-tu le temps d'étancher ta soif? De prier et de pleurer et puis de rire et de danser, de rester calme. Et il n'y a pas un modérateur qui te coupe. As-tu de tels moments? Si tu as de tels moments, tu porteras des fruits. Et tu en porteras et encore et encore et encore et encore et encore. Mais si tu te détaches, tu vas forcer les fruits et tu n'en auras pas. Que tes fruits qui sont partis peuvent revenir si on te greffe à nouveau. C'est ce que les jardiniers font. Lorsqu'une branche est coupée, il y en a qui arrivent à la recoller. Ils ont des systèmes. Et vous voyez la branche qui était pourrie. Elle commence à revivre. Elle commence à revivre. Elle commence à revivre. Tu peux revivre. Tu peux revivre. Ou tu dis non, je ne priais plus. Seigneur, pardonne-moi. Je reviens à genoux. Seigneur, avant je sortais sans te chercher. Seigneur, je reviens à genoux. Seigneur, je m'étais déconnecté de toi quand tu m'as donné la bénédiction. Seigneur, je rentre à genoux. Tu vas voir, les feuilles vont redevenir vertes. Et puis des fruits vont commencer. L'onction de Dieu va commencer à couler à nouveau. La puissance de Dieu va commencer à se manifester à nouveau dans ta vie. Tu n'es pas mort. Tu peux tout recommencer. L'une des grandes servantes de Dieu dans le monde, qui a été puissamment utilisée pendant 9 dernières années de sa vie. Pendant un temps, elle a commencé à sortir avec le mari d'autrui, déconnectée du cep. Le ministère a séché, l'onction a cessé de couler. Elle passait des moments de crise. Car si un jour tu étais connecté, tu sauras que tu es déconnecté. Et un jour elle marchait, elle arrive quelque part, elle voit un panneau écrit stop. L'Esprit lui dit aujourd'hui, tu choisis entre cet homme et moi, qui tu veux. Elle a choisi Jésus. Elle a abandonné cet homme. Elle s'est reconnectée. Et Dieu a commencé à utiliser cette femme dans des signes, des prodiges et des miracles, de sorte que il suffisait seulement d'envoyer une requête pour être guéri à son ministère et qu'elle lise cette requête pendant son émission radiophonique, tu es guéri. Des médecins commençaient à recommander les malades vers Catherine Kuhlman. Vous imaginez? Où un médecin te dit, va là-bas, tu seras guéri. Moi, je n'y arrive pas. Et les gens étaient guéris. On disait, qui t'a envoyé? Mon médecin m'a envoyé. Elle s'est reconnectée. Il n'est pas trop tard, mon frère. Tu peux rechercher encore Dieu. Tu peux encore payer le prix de la communion avec Dieu. Tu peux revenir. Je dis, tu peux revenir. Le Père est le vigneron. Le Fils est la tige. Le Saint-Esprit est la sève. Nous sommes la branche. Les dons spirituels et le fruit de l'Esprit sont les fruits que nous ne pouvons manifester qu'en étant attachés. Que Dieu vous bénisse abondamment.